ce secret que vous gardez, celui qui brûle dans votre poitrine. Il vous a été donné pour une raison. Vous avez tenu votre langue alors que chaque fibre de votre être voulait crier. Vous avez honoré le silence. Vous avez passé le test des lèvres scellées. Ce matin, à la cour céleste, le sceau de votre prochain chapitre a été brisé, précisément parce que vous n'avez pas brisé le sceau des paroles qui vous ont été données. Vous n'avez pas été conduit à cette vidéo par hasard. Vous avez été convoqué. Le poids de la parole que vous portez est la preuve de votre appel. L'esprit qui rejoue la même conversation à 3 heures du matin. Le corps qui tremble dans des situations qui ne devraient plus le faire trembler. La question qui ne cesse de se poser, pourquoi dois-je porter cela seul? Vous sentez le poids de chaque mot non dit. Il y a quelque chose que je vais placer entre vos mains avant la fin de ce message. Quelque chose que Salomon a consigné pour l'enfant de Dieu qui doit endurer le poids du silence et qui tient dans votre poche. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour supporter le poids de ce que vous portez. J'y reviendrai. Pour l'instant, restez. Vous continuez, sentant l'isolement grandir à chaque conversation où vous devez vous mordre la langue, chaque fois que quelqu'un demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et que vous devez répondre « Rien ». La solitude d'être un gardien de secret est un lourd fardeau. Et à ce sujet précis, au sujet de la prochaine conversation où vous devrez vous mordre la langue, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Avez-vous déjà senti que ce secret n'est pas seulement humain, mais spirituel? Et si ce schéma de silence est le signe qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur votre vie? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce guide numérique appelé le Code de Salomon. Ce guide n'est pas seulement une lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle. Un outil fait pour ceux qui désirent voir au-delà des apparences, cesser de traiter le silence comme un fardeau et comprendre pourquoi l'ennemi se bat si fort pour vous faire parler à contretemps. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà ressenti l'appel du code, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le guide numérique. Téléchargez-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Si vous êtes l'un des premiers à le télécharger, revenez ici et écrivez « Amen ». Ce sera votre acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu peut vous montrer pourquoi vous avez été choisi pour être un gardien de secrets. Il y a 5 signes que vous êtes un gardien des secrets de Dieu. Le premier, la veille involontaire. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, non pas avec anxiété, mais avec une clarté effrayante. Les mots que vous ne pouvez pas dire pendant la journée forment des prières parfaites au cœur de la nuit. Le deuxième, une paix inexplicable au milieu de la tempête. Alors que tout le monde autour de vous panique, un calme surnaturel descend sur vous parce que vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas. Vous connaissez la fin de l'histoire. Le troisième signe est la déviation sacrée. Les gens commencent à vous raconter leurs secrets les plus profonds, sans savoir pourquoi. Vous devenez un coffre-fort pour les douleurs et les révélations des autres, parce que le ciel vous a déjà formé au silence. Et à propos de cette scène, des étrangers vous confiant leur âme dans une file de supermarché, j'ai déjà laissé l'instrument vous attendre dans le premier commentaire épinglé. Si vous devez partir avant la fin, il est là. Mais restez, car le nom hébreu de ce qui vous arrive n'a pas encore été prononcé. Le quatrième signe est la solitude du donateur. Vous donnez des conseils, de la sagesse, une direction, mais vous avez rarement l'impression de pouvoir recevoir la même chose. Votre source n'est pas horizontale, elle est verticale. Le cinquième signe est un discernement aiguisé. Vous entendez une nouvelle et vous savez immédiatement ce qui se cache derrière. Vous regardez une personne et vous voyez l'histoire qu'elle ne raconte pas. Ce qui ressemble à un jugement pour les autres n'est pour vous que le poids de voir la vérité. Maintenant, un outil que vous pouvez utiliser aujourd'hui. C'est le protocole des 3 silences, basé sur Proverbe 17, 28, qui dans la version Louis II 1910 dit « Même l'insensé, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Il existe 3 types de silence. Le premier est le silence de la sagesse, lorsque vous vous taisez pour ne pas jeter vos perles au pourceau. Le deuxième est le silence de la miséricorde, lorsque vous vous taisez pour ne pas écraser quelqu'un avec une vérité qu'il ne peut pas encore supporter. Le troisième
est le silence de la stratégie. Lorsque vous vous taisez parce que Dieu vous a donné une information qui est une arme, et l'utiliser avant l'heure, c'est la gaspiller. Aujourd'hui, demandez à Dieu lequel des 3 silences il vous demande. Et si vous sentez en ce moment que c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant même que je continue, placez votre pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne cliquez pas encore, placez juste le pouce. Sentez le poids de la décision avant de la prendre. Ce guide ne vous forme pas, il vous couvre. Et la prochaine conversation où vous devrez vous mordre la langue arrive plus tôt qu'il n'y paraît. Et il vient avec 2 sceaux pour votre foyer. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Vous ne lisez pas, vous vous allongez. Et ce que vous appeliez insomnie, aujourd'hui vous l'appellerez une veille non scellée. Le deuxième sceau est le réveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes pour ne plus vous réveiller sans identité. Vous avez une garantie inconditionnelle de 7 jours. Si en 7 jours l'instrument n'a pas touché ce qui doit être touché en vous, vous envoyez un email et vous êtes remboursé, sans poser de questions. Et les 2 sceaux restent avec vous. Mais le vrai risque n'est pas de dépenser moins qu'un menu du midi. Le vrai risque, c'est que la prochaine conversation arrive et que vous soyez encore les mains vides. Et peut-être vous demandez-vous, comment savoir si le secret vient de Dieu ou simplement de mon anxiété? La parole de Dieu apporte la paix, même si elle est lourde. L'anxiété apporte le tourment. Et si j'ai déjà fait une erreur et que j'en ai partagé une partie, demandez pardon, scellez vos lèvres maintenant, et ayez confiance que la grâce de Dieu couvre votre échec. Combien de temps dois-je porter cela? Jusqu'au temps déterminé par celui qui vous a confié le secret. Une mère de 45 ans qui gardait un secret sur l'avenir de sa famille m'a écrit « Je pensais que le silence était une punition. Maintenant, je vois que c'était mon plus grand honneur. » Un jeune professionnel de 29 ans qui a reçu une vision sur son entreprise a dit « J'étais sur le point d'exploser et de tout perdre. Le code m'a appris à attendre le temps de Dieu. » Un pasteur de 58 ans m'a avoué « Je portais le poids de l'Église sur mes épaules. Apprendre à me taire m'a rendu la paix. » Peut-être que dans 3 heures, vous serez de nouveau allongé dans votre lit, avec ce secret brûlant dans votre poitrine, vous souvenant que vous avez vu cette vidéo et que vous n'avez toujours pas tendu la main. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Lorsque vous ferez cela, vous n'achèterez pas un livre, vous accepterez un instrument que Salomon a préparé pour votre quotidien, et ce que vous allez comprendre ensuite va tout changer. Le mot hébreu qui définit ce qui vous arrive est « tchacha ». Prononcez-le avec moi à voix basse. « Tchacha ». Cela signifie se taire, mais c'est un silence actif, une retenue intentionnelle, en attendant l'action divine. À propos de cette parole, il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Jérémie a été appelé à porter des paroles de Dieu qui étaient comme un feu dans ses os. Il a ressenti la douleur de retenir la prophétie. L'instrument qu'il a dû improviser au milieu de la persécution, vous pouvez l'avoir avec un guide à la main. L'instrument que Salomon a consigné est le même qui vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-moi résumer. Fait 1. Il y a un appel à être un gardien de secret. Fait 2. L'ennemi vous tente de parler pour annuler le pouvoir de la parole. Fait 3. Jérémie a vécu cette même bataille. Fait 4. Votre hésitation, que vous appelez prudence, est l'arme de l'ennemi. Il y a 3 types d'appels qui sont testés. Le premier est le gardien du secret tenté de chercher la validation. Le deuxième est la sentinelle de la parole, attaquée par le doute. Le troisième est l'architecte du temps divin, luttant contre l'impatience. Sur votre type, le ciel a scellé 3 noms. Le premier est coffre-fort du ciel, celui en qui on peut avoir confiance. Le deuxième est sceau du roi. Votre silence est une autorité. Le troisième est héros du moment opportun. Si l'un de ces noms vous a frappé, écrivez le numéro dans les commentaires. 1, 2 ou 3. Et ces 3 armes seules sont un rappel. Avec un instrument, elles deviennent une couverture. Il y a un dernier obstacle. C'est la peur de paraître ingrat. Qu'en acceptant un instrument, vous disiez à Dieu que ce qu'il a déjà fait n'est pas suffisant. C'est de la fausse piété. Accepter l'instrument, c'est honorer la stratégie du général. Maintenant, fermez les yeux, placez votre main droite sur votre poitrine et répétez avec moi à voix basse. « Père, je te remets la fatigue qui s'est accumulée.
Je te libère de la peur de paraître ingrat. Mon urgence est ma gratitude. Je reçois maintenant les 3 noms qui ont été scellés sur moi. Coffre-fort du ciel, sceau du roi, héros du moment opportun. Et avant la voix qui vient maintenant, écoutez, l'intensité de ce que vous avez vécu n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas. C'est la preuve que vous êtes exactement là où vous devriez être. Si cela vous touche, écrivez ci-dessous. Je reçois le tournant. Et maintenant, la voix du Père. Écoutez. Fils, fille, je t'ai vu. Je t'ai vu dans cette conversation difficile. Je ne t'ai jamais perdu de vue. Tu as la permission de recevoir ce que tu n'as pas gagné. Tu as la permission d'occuper la chaise à la table sans avoir à te justifier. Tu as la permission de laisser mourir la version de toi qui avait besoin de souffrir pour se sentir digne. J'étends maintenant ma main et je décrète une couverture de scellement sur votre maison, sur votre table pour que le pain se multiplie, sur vos enfants pour qu'ils dorment en paix, sur votre travail pour que vos mains prospèrent. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Vous êtes engagés, vous êtes commissionnés, vous êtes envoyés. Marchez avec moi jusqu'à une pièce. Il y a une longue table. Il y a une chaise vide. La forme de vous y est sculptée. Salomon est au bout de la table et il hoche la tête comme pour dire « Nous t'attendions ». Vous ne créez pas cette scène, vous vous en souvenez. La chaise a toujours été la vôtre. Asseyez-vous un instant. Maintenant, vous pouvez dire « Amen ». Le code de Salomon vous attend dans le premier commentaire épinglé avec le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, pour moins qu'un menu du midi, parce qu'un sceau du roi sans couverture pourrit dans la prochaine conversation difficile. Et l'adversaire compte là-dessus. Ce n'est pas une dépense, c'est un instrument. Avec une garantie de 7 jours, le risque est le nôtre, la main est la vôtre. Cliquez maintenant alors que le décret est encore vivant dans votre poitrine. Dans les 3 prochaines heures, il parlera. Partager te ferait sentir tellement plus léger. C'est de l'orgueil de penser que tu as un secret spécial. Si tu attends trop longtemps, l'occasion sera perdue. Es-tu sûr d'avoir bien entendu Dieu? Ce petit guide n'aidera pas. 5 vagues. Il essaie sous 5 angles. Aujourd'hui, maintenant, pas plus tard. Aujourd'hui. Et Salomon se tiendra à tes côtés. Pensez à une personne spécifique qui a besoin du même scellement que vous venez de recevoir. Envoyez-lui cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, commentez ci-dessous « Amen reçu ». C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes profondément aimé. La chaise est à vous et il en est ainsi scellé. La prochaine conversation difficile peut attendre 10 secondes de plus.